Cher ami, laissez-moi vous raconter mon histoire telle que je l'ai vécue et telle que je me souviens l'avoir racontée à de nombreuses reprises. Je suis né le 15 janvier 1929 à Atlanta en Géorgie. Mes parents étaient des pasteurs et j'ai grandi dans un foyer religieux engagé. J'ai toujours été conscient des injustices qui entouraient la vie des Afro-Américains dans notre pays. Je me souviens encore des moments où j'ai été confronté à la ségrégation raciale et où j'ai été traité différemment à cause de la couleur de ma peau. Après mes études, j'ai suivi les traces de mes parents et suis devenu pasteur baptiste. J'ai été influencé par les enseignements de Jésus-Christ et de Mahatma Gandhi qui ont fortement défendu la non-violence comme moyen de lutte pour la justice. J'ai su que je devais agir pour changer le statu quo et lutter contre la discrimination raciale. Le véritable tournant de ma vie est survenu en 1955 lorsque Rosa Parks a été arrêtée simplement parce qu'elle avait refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Cette injustice m'a profondément touché et j'ai été amené à prendre la tête du mouvement des droits civiques à Montgomery en Alabama. Nous avons alors organisé un boycott des bus pendant plus d'un an pour protester contre la ségrégation. Ce boycott a été un succès et il a attiré l'attention de tout le pays. Ma voix s'est élevée pour défendre les droits civiques et l'égalité et la non-violence. J'ai appelé à des manifestations pacifiques et à des actions directes pour mettre fin à la ségrégation raciale. J'ai encouragé les Afro-Américains à se battre avec dignité et respect, à ne pas répondre à la violence par la violence. En 1963, lors de la marche sur Washington, j'ai prononcé mon célèbre discours « I have a dream » devant des centaines de milliers de personnes rassemblées. J'ai partagé mon rêve d'un pays où tout le monde serait jugé non pas par la couleur de sa peau mais par la valeur de son caractère. Ce discours est devenu l'un des plus importants de l'histoire américaine et a fait écho dans le cœur de millions de personnes. Mais ma lutte pour l'égalité et la justice n'a pas été sans difficulté. J'ai été emprisonné plusieurs fois et ma famille a été menacée de mort. J'ai reçu de nombreuses critiques et attaques, mais rien ne m'a fait reculer dans mon combat. J'étais déterminé à changer les choses. Plus grand que à faire en sorte que les droits civiques deviennent une réalité pour tous les Américains, quelle que soit leur race ou leur origine. Cependant, le 4 avril 1968, ma vie a été tragiquement interrompue par un acte de violence. J'ai été assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Ma mort a été un choc pour de nombreuses personnes, mais je suis convaincu que mon héritage et mes idéaux survivront. Mon combat pour l'égalité et la non-violence a inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. Mes paroles et mes actions continuent de résonner et de guider ceux qui souhaitent faire avancer la justice sociale. Je crois en un avenir où chaque personne sera traitée avec équité et respect, où nous n'aurons plus à nous battre pour des droits qui devraient être universels. Mon histoire est celle d'un homme qui s'est élevé contre l'injustice, la haine et l'oppression. J'espère sincèrement que mon récit vivra dans vos cœurs et vous encouragera à poursuivre la lutte pour une société plus juste et égalitaire.